Oh, hello guys and girls. Vous aimez ma belle voix de basse russe? Et oui, oui, je suis à nouveau malade. Qu'est-ce que vous voulez, c'est l'hiver, c'est comme ça. C'est pas grave, ça ne m'empêche pas d'être super enthousiasmée par mes découvertes de ce mois-ci et par certains favoris qui ne sont pas des découvertes mais que j'ai vachement utilisés parce que je les adore. Donc, c'est parti. Ma première découverte et favori. Oui madame, oui monsieur, je n'avais jamais eu de Timberland avant. C'était mon rêve quand j'étais ado et j'en avais pas. Et donc là, bon, elles sont un peu, je suis désolée, elles sont un peu boueuses, je suis allée à la campagne avec. Et alors c'est une découverte d'abord, on est super bien dedans, hein, ça évidemment comme prévu. D'abord je trouve ça super joli. Ensuite, là en plus elles ont une forme, celles-ci elles sont un peu particulières, c'est pas la forme la plus classique. Je sais plus comment elles s'appellent, mais enfin bon bref, elles ont un autre nom. Et surtout, ça tient chaud, hein. Pendant tout ce temps là à Paris, là ça va mieux, mais pendant tout ce temps où il a fait moins 40, minimum, et ben ça tient chaud. Miraculeux. Donc énorme découverte, énorme favori. Voilà, et d'ailleurs quand j'étais à la campagne chez des amis, ben, tout le monde en avait, des Timberland ou des bottes en caoutchouc. Voilà. Donc ça c'était ma grande découverte, pas beauté. Mon deuxième grand favori pas beauté, c'est le pull que je porte là, qui est un pull Topshop, qui est pas une solde, donc a priori encore en vente. J'adore, en fait je l'ai pas quitté depuis que je l'ai reçu. Je l'ai acheté sur le site. Il est arrivé le jour du meet-up de Christelle chez Darphin. Je l'ai mis parce que je trouvais que ce serait sympa pour le soir et je ne l'ai plus quitté depuis. Donc je vous rassure, je porte des t-shirts dessous, hein, que je change. Mais je le trouve trop joli parce que regardez. Vous voyez, il est rayé dans un sens comme ça et dans l'autre sens comme ça. Et puis les manches sont c'est assez large. Bon, moi j'aime les pulls assez larges. L'hiver, j'aime pas être serré dans mes pulls. Et le col roulé est spécial parce qu'en fait il est rentré à l'intérieur. C'est comme s'il était roulé à l'intérieur un peu. Puis alors moi le blanc l'hiver, hein, vous le savez, enfin là c'est du crème. Et puis bon, bah, c'est du plastique, hein, donc ça se lave à la machine, c'est bien pratique. Et en même temps, c'est chaud. C'est du plastique avec un tout petit peu d'alpaga dedans. Comme il y en a très peu, ça gratte pas. Et en même temps, c'est chaud. J'adore ce truc. J'adore ce pull. Donc Topshop. En plus, je me disais, bon, j'ai pris du 44, c'est ma taille, en me disant, bon, est-ce que ça taille pas petit? Est-ce que ça va aller? Je sais pas quoi. Nickel. Nickel. Je suis très très contente. Ensuite, en soin. Oui, en soin. En favori soin. Grande découverte. Oui, je sais, c'est pas du tout une nouveauté, ça fait longtemps qu'il existe. Le démaquillant yeux douceur d'Aven, pour les yeux sensibles. Parce que comme je vous expliquais dans un post sur mon lavabo, ou je sais plus, enfin bon bref, dans un post sur mon blog, j'essaye de ne plus démaquiller mes yeux à l'huile pour voir si c'est la cause du fait que mes yeux me grattent en permanence. Parce que les ophtalmos disent qu'effectivement l'huile peut boucher les canaux lacrymaux, créer une kératite chronique éventuellement, et le fait que ça bouche les canaux lacrymaux, de toute façon, ça crée une sécheresse oculaire, et la sécheresse, ça fait que les yeux grattent. Parce que moi, ça me gratte à l'intérieur, vous voyez? Genre, dans la journée, je fais ça, et je me gratte les muqueuses comme une folle. Sympa, hein, ça fait envie. Je me lave les mains avant, quand même, hein, rassurez-vous. Donc, voilà, donc j'essaye des démaquillants pour les yeux. Alors, du coup, j'en ai 50 dans ma salle de bain en ce moment, pour voir lesquels sont les plus agréables. Et en fait, le plus agréable, pour moi, c'est celui-là, parce que c'est un gel, vous voyez. C'est pas liquide, c'est pas un truc biphasé, c'est un gel, et du coup, bon, moi, en plus, j'en mets beaucoup sur mon coton, mais avec tous les autres, ce qui me pose un problème, c'est le frottement du coton, évidemment. C'est le problème de se démaquiller les yeux avec un coton, contrairement à l'huile, où on masse avec les doigts, donc c'est très très doux. Et là, comme c'est un gel et que j'en mets beaucoup, et ben en fait, on sent pas du tout le frottement du coton. Parce que quand même, on est obligé pour certains trucs de frotter. Pour du liner, on est obligé de frotter un peu. Le coup de je pose, je tapote, je tire et tout s'en va, non, ça marche pas. Enfin, ou alors je suis pas assez patiente, mais moi je suis quand même obligée de frotter. Donc de toute façon, je vous ferai un point à un mois de cette technique pour voir si ça change vraiment quelque chose au grattage des yeux ou pas. Parce que malgré tout, je soupçonne que le frottement du coton provoque un autre problème qui serait éventuellement le frictement du dessous d'œil. Je ne suis pas complètement sûre, mais je me demande s'il n'y a pas un truc avec ça. Donc je vous ferai un point à moi pour vous dire où on en est. J'ai des milliards de points à vous faire sur plein de trucs, c'est très intéressant. En attendant, alors ça marche pas sur le démaquillant waterproof, hein, bien sûr. Pour le démaquillant waterproof, il faut de l'huile. Donc soit de l'huile démaquillante de visage, soit un démaquillant biphasé, hein, les machins qu'on secoue comme ça. Mais celui-là, pour du démaquillant pas waterproof, mais vraiment je l'adore quoi. J'en ai presque plus, au secours. Voilà, l'autre que j'aime énormément, c'est celui en petite dosette de La Roche-Posay, le truc respectissime. Mais il n'est pas gel, et du coup, on a quand même le frottement du coton. Donc celui-là, la texture est vraiment géniale. There we go, voilà pour le premier produit soin. En deuxième produit soin, Clinique a sorti des crèmes pour le corps parfumées. Ce qui n'existait pas jusqu'ici, donc il y a la crème que j'adore chez eux, c'est la Body Comfort, c'est du beurre quoi.
complètement génial. Et ils ont sorti, ça fait un moment déjà, hein, c'était genre en décembre ou un truc comme ça, des crèmes pour le corps parfumées. Alors il y en a 3. Ça s'appelle crème gelato pour le corps. Alors je vous montre, c'est une texture bien épaisse. Hein. Et alors il y en a, j'ai oublié les noms des 2 autres. Je les ai pas gardés en plus, je les ai donnés à des amis parce que c'était pas des odeurs qui étaient pour moi. Ça c'est l'odeur Happy, qui correspond au parfum Happy. Il y en a une qui est rose et qui est plus fleurie, et il y en a une qui est un peu mauve et qui est plus poudrée. Et ça, c'est hyper agréable parce que c'est... Je ne sais pas ce que sent le parfum Happy de Clinique, donc je ne sais pas si ça sent comme le parfum, donc je ne peux... Voilà, ça c'est une fois de plus la vidéo la plus utile de la Terre. Mais ça sent très bon, c'est très nourrissant. Et c'est parfumé... C'est parfumé frais, un tout petit peu fruité, je dirais, mais ça reste pas sur la peau. Donc c'est pour les jours, je suis toujours avec mon énorme pot de... Pardon. Mon énorme pot de beurre pour le corps au karité, l'Occitane. Les jours où j'ai envie de changer un peu et d'avoir une toute petite odeur, j'utilise ça. C'est vraiment super agréable. Donc voilà, donc allez les sentir pour vérifier des 3 laquelle vous préférez. Il y a des crèmes pour les mains qui vont avec. Non, il n'y a pas des crèmes pour les mains qui vont avec. Il y a une crème pour les mains qui va avec, qui est dans la senteur poudrée précisément. Il me semble, à moins que ce soit la rose. Non, il me semble que c'est la senteur poudrée, donc pour moi c'est pas possible. Mais cette crème pour le corps, et il y en a plein. J'ai pas le... Si, 200 ml. Donc a priori avec ça vous faites l'hiver. Hein. Enfin, moi mes peaux, je me demande si j'arriverai à en venir à bout avant la fin de l'hiver, tellement... Pourtant j'en mets des tonnes, mais ça ne descend pas très vite. Voilà, donc big favori. Découverte et favori. Vous attendiez mes retours sur les soins reines. Bah oui, mais je prends mon temps. Quand j'introduis des nouveaux produits dans ma routine, j'y vais très très doucement, un à la fois, pendant au moins 2 ou 3 jours d'affilée, parce que si une allergie doit se produire, je sais qu'elle ne se produira pas forcément la première fois, parce que si l'allergène présent dans le produit, si c'est la première fois que la peau est en contact avec lui, l'allergie ne se déclenche pas nécessairement au premier contact. En général, c'est au 2e contact, donc je l'attends d'avoir l'utilisé au moins 2 fois. Enfin bref, ça prend du temps, donc jamais 2 produits à la fois, parce que si jamais il y a une allergie, je ne saurais pas lequel des 2, enfin bon, bref. Mais j'ai essayé le nouveau masque Evercalm. Donc le masque, qu'est-ce que ça dit? Masque apaisant, ultra réconfortant. Donc c'est celui qu'ils ont, donc c'est Evercalm, c'est la gamme... traché, irrité, égale difficulté à s'exprimer quand même. Hein. Evercalm, c'est la gamme pour peau sensible. Et c'est le masque qu'ils nous avait présenté quand on était à Aïtsa, dans le sud-ouest. C'était la nouveauté de la gamme. Et en fait, alors je ne vais pas rentrer dans les explications scientifiques parce que sinon je vais totalement me ridiculiser, mais il est particulièrement novateur parce qu'il arrive à déconnecter la peau de certaines réactions neuronales qui font que l'inflammation ne s'arrête pas et que l'irritation ne s'arrête pas. Donc c'est un masque quand on a la peau irritée, genre... froid, vent, soleil, enfin toutes les causes qui peuvent irriter votre peau, produits trop agressifs, ce que vous voulez. Moi je l'ai pas mal utilisé ces derniers temps, quand j'avais été assez longtemps dehors dans la journée et que je sentais que le froid m'avait complètement... pourtant, et c'est pas faute de mettre des tonnes d'huile, de crème, de milliards de machins sur ma peau le matin, mais même comme ça, dès qu'on passe un peu de temps dehors, enfin là ça va, d'un seul coup on a l'impression qu'il fait chaud parce qu'il fait 7 degrés, c'est merveilleux. Mais quand il faisait vraiment très froid, et je l'ai trouvé super agréable. Donc masque apaisant ultra réconfortant, donc ça ressemble beaucoup dans l'idée au masque apaisant hydratant d'Aven. Je suis désolée de le dire, Aven, je le trouve plus efficace. C'est-à-dire au point de vue apaisement, c'est pareil, mais il est beaucoup plus nourrissant. Parce que c'est vraiment, il est super épais. C'est une crème très épaisse. Et en fait, moi ce que je fais, il faut aussi que je vous fasse un point sur les masques, parce que je m'y suis enfin mise, justement, comme il faisait très froid, je me suis mise à faire des masques. Et en fait, moi, j'aime pas tellement les masques qu'on rince, parce qu'il faut se relever, machin, il faut recommencer toute sa routine, c'est chiant. Et en fait, donc celui-là, on est censé le garder 5 à 10 minutes et ensuite le rincer. Donc la première fois, c'est ce que j'ai fait, hein, pour suivre le protocole et tout. Et en fait, après, les fois suivantes, quand je l'ai utilisé comme une crème de nuit. C'est-à-dire j'en ai mis pas mal, et j'ai bien massé. Est-ce que j'en ai mis autour des yeux? Non, je crois pas que j'ai encore essayé de le mettre autour des yeux, celui-là, mais je finirai par essayer. J'ai bien massé et j'ai dormi avec. Et le lendemain, j'avais la peau un peu plus plumpy quand même, et je sentais bien tout de suite en le mettant, on sent que la peau est apaisée, quoi. Et quand j'avais la peau justement qui avait été au froid toute la journée, éventuellement froid et soleil en même temps, notamment le week-end où j'étais à la campagne,
où il faisait un temps magnifique, mais il faisait genre -4, quoi. Et c'est là qu'une fois de plus, les Canadiens se foutent de notre gueule. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut avec les températures qu'on a. Et ça, vraiment, ça apaise immédiatement, quoi. Ça a une texture très épaisse, très riche, très confortable, un peu bleutée. Et donc, on peut, soit vous faites ce que vous voulez, hein. Soit vous en mettez une couche épaisse, vous attendez 10 minutes, et soit vous enlevez l'excédent avec un Kleenex, soit carrément vous rincez. Moi, ça m'ennuie toujours de rincer. Je sais pas pourquoi. Je me dis, si ce produit est génial, j'ai pas envie de le rincer, j'ai envie de le garder sur ma peau, quoi. Donc, à la limite, j'enlève l'excédent avec un Kleenex. Mais ce que je préfère faire, en fait, c'est en mettre moins et du coup bien le masser dans ma peau et je dors avec. Des fois, je colle un peu avec mon oreiller, mais en fait, c'est les textures gel qui font qu'on colle à son oreiller. Ça, c'est pas du tout une texture gel. Donc, j'aime beaucoup ce masque. Voilà, tout ça pour dire que c'est une découverte et un favori. J'aime beaucoup ce masque. Et c'est rigolo, regardez, c'est dans un petit... vous voyez, il y a un machin à l'intérieur qui fait que quand on pompe, le truc remonte au fur et à mesure. Enfin bon, bref, c'est un flacon airless, tout ça, machin. Très bien. There we go. Ensuite, ça, c'est pas du tout une découverte, n'empêche que je l'ai porté tout le mois de janvier. Et c'est ce que je porte encore aujourd'hui, as you can see. Et que j'adore. C'est le mascara La Roche-Posay, Respectissime, Multi, je sais pas quoi, Focus Please. Come on! Thank you. Multidimension. Ce mascara est génial. Ce mascara est génial. C'est un mascara de pharmacie, il est génial. Il est très noir, il fait un bel éventail, il épaissit, il tient raisonnablement la courbure dans la mesure où c'est pas du tout du waterproof. Moi je recourbe toujours mes cils avant. À démaquiller, bon, il est moins chiant qu'un waterproof, mais dans la mesure où il est très, très noir, il faut quand même pas mal de produits. C'est pour ça que j'ai descendu ce truc là si vite. Il est génial, j'adore. Et il me gratte moins les yeux que certains autres mascaras. Après, dans les derniers temps, j'ai essayé d'utiliser des mascaras qui ne me grattent pas les yeux, mais celui-là me gratte pas du tout les yeux. Donc vraiment, big love. Découverte. Chez Zoeva, ils viennent de sortir des trucs pour les sourcils. Alors si ça se trouve, ils avaient déjà des trucs pour les sourcils, mais ils viennent de sortir des trucs pour les sourcils qui, moi, m'intéressent particulièrement. Et notamment, oui, parce que j'ai recommencé à me maquiller les sourcils. Oui, parce que mon tatouage est toujours là. Hein. Regardez, on voit bien là sur le côté. Est-ce que je zoomerais? J'ai pas fait la retouche, hein. Surtout pas folle. Merci bien. Pour me retrouver avec des sourcils Instagram, sauf qu'il peut. Regardez, on voit ici. Vous voyez, on voit un petit truc légèrement mauve là, dans le coin. Comme c'est sympa. Bon, ça fait qu'un mois, hein. Mais bon. Donc pas de retouche, bien sûr, hein, surtout pas. Mais j'ai recommencé. Il y a un peu des trous à certains endroits, précisément parce que la retouche n'a pas été faite, donc j'ai recommencé à utiliser des produits à sourcils, à m'y intéresser et tout et tout. Et chez Zoeva, ils ont sorti un gel sourcil coloré qui s'appelle Graphic Brow Fix. Voilà, dans un petit tube comme ça. Il y a plusieurs couleurs, mais il y a une couleur notamment que je voulais vous signaler parce que c'est génial. Ça s'appelle Arsenic. Regardez, la brosse est toute petite. Et c'est vraiment du taupe clair. C'est-à-dire c'est une couleur, enfin du taupe clair, du taupe moyen, mettons. C'est une couleur qui est très difficile à trouver en produit à sourcils. C'est complètement froid. Il n'y a pas la moindre nuance de rouge, de rose, d'orange, de quoi que ce soit dedans. Donc ça, c'est arsenic. C'est la couleur claire. Il y en a un qui est plus foncé, mais qui sur moi est vraiment trop noir. Celui-ci me va parfaitement. Il est démentiel, ce truc. Et en plus, il fixe un peu. Donc vraiment, mais super produit. Alors évidemment, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas fait mon travail. Je n'ai pas vérifié avant où était vendu Zoeva. Je crois que c'est vendu chez Sephora. Donc, enfin, de toute façon, je vous trouverai l'endroit et je vous mettrai le lien. Super produit. Et ça coûte que dalle, évidemment. Beaucoup mieux que bien des trucs Anastasia ou Benefit ou je sais pas quoi. Deux découvertes. Ça a été un nouveau lancement Laura Mercier qui est la poudre Candle Glow Sheer Perfecting Powder. Ambiance lueur de bougie ou voile de poudre perfection. Donc c'est une poudre qui n'est pas du tout une poudre matifiante, mais qui est une poudre pour faire un effet ambiance lueur de bougie, quoi. Effet belle peau, lumière, légère couleur un peu dorée, etc. Alors, il me semble qu'il y a 4 teintes. Moi, j'ai la teinte numéro 2 qui se présente comme ça. Donc, vraiment, c'est pas une poudre, ça matifie pas. Donc, si vous avez besoin de matifier, vous la mettez par-dessus votre poudre matifiante. Là, j'en ai pas mis, je vais vous montrer ce que ça fait. Et vous allez me dire, et le fond de teint Armani, il n'est pas dans tes favoris? Ben, ça fait pas suffisamment longtemps que je l'ai pour savoir si ça va être vraiment devenir un de mes fonds de teint préférés entre tous. Je le trouve très, très, très réussi. Notamment, il tient aussi bien que le... Où est-ce qu'il est? Il tient aussi bien, c'est le seul fond de teint que j'ai qui tient aussi bien que le Pro Longwear Nourishing Waterproof de MAC.
Et à quoi je vois ça? Vu que de toute façon tout tient sur moi, bah, au fait que je me mouche pas mal. Et c'est le seul de mes fonds de teint, donc le Power Fabric, où je ne me retrouve pas avec toute la zone totalement démaquillée en un seul mouchage. Il tient vraiment bien, il n'oxyde pas sur moi, etc. Mais ça, il faut que je l'essaye encore un peu plus. Je voulais le mettre aujourd'hui pour savoir si ça devient le favori du siècle ou pas. Je voulais le mettre aujourd'hui pour vous le montrer en action. Et puis évidemment, je me suis plantée, emportée par mon élan, j'ai mis Marc Jacobs. Bref. Donc je vais vous montrer ça. Je vais en mettre un peu pour vous montrer si... Bon, je ne sais pas si on verra une différence. Avec un petit pinceau un peu fluffy. Peut-être on verra rien, mais à la caméra, on voit souvent pas grand-chose quand même. Mais ça fait un petit voile de lumière. On peut en mettre partout sur tout le visage. Hein. Là, je l'utilise en fait comme du bronzer. C'est comme si c'était... Attendez, je vais vous le swatcher aussi. Ouh là là, ça recommence avec le bordel dans tous les sens. C'est comme si c'était un bronzer ultra clair. Mais vous pouvez avoir une couleur plus foncée si vous voulez. Vu qu'il y a des couleurs plus foncées. Regardez. Vous voyez, c'est vraiment très clair. Sur ma peau, on va voir très peu. Focus, thank you, vous voyez. Mais ça fait vraiment... C'est une poudre de finition, en fait, tout simplement. C'est ce qu'on appelle une poudre de finition. Ça donne une lumière et un glow. Ouais, c'est ça, comme la lumière des bougies, quoi. Pardon. Donc j'aime beaucoup cette poudre, je m'en suis pas mal servie, notamment quand j'ai un fond de teint un peu trop clair. Parce que j'ai certains fonds de teint parfois qui sont un peu trop clairs. Je trouve que j'ai un peu l'air d'un fantôme. Et ben il m'arrive de mettre ça pour réchauffer le teint, mais sans que ce soit non plus du bronzer. Ce qui me fait une habile transition avec le produit suivant, qui est précisément un bronzer. Et c'est un bronzer Thé Leclerc. Vous savez la marque qui est vendue en pharmacie, qui vend notamment la fameuse poudre banane. Tout le monde connaît la poudre banane de Thé Leclerc. Et alors celui-là, ce qui est génial, c'est qu'il s'appelle Terre Éclat d'hiver. Donc, c'est vraiment... Il y a une seule couleur là, et il est vrai, on dirait pas comme ça. Vous inquiétez pas, il n'est pas du tout aussi foncé qu'il a l'air dans le truc. C'est vraiment un bronzer d'hiver. Il est... Pardon. Il est super léger. Il n'ira pas du tout aux peaux très foncées ou très mat ou je sais pas quoi. Pour les peaux... Ou alors si, ça fera... sur les peaux foncées ou mat ou etc., ça fera justement une espèce de poudre de finition qui donne un peu de glow parce qu'il est très légèrement satiné. Mais alors sur les peaux claires, moi les jours où justement je me trouve vraiment fantomatique, aujourd'hui je suis un peu fantomatique, enfin c'est surtout la lumière, il est hyper réussi. Regardez, je vais vous montrer le swatch, est-ce qu'il sent quelque chose? Non, il sent rien en plus. Ah, miracle. Donc vous voyez, il est un poil plus foncé que la poudre Laura Mercier. Mais franchement, regardez, il est sur la peau, il est super clair quoi. Puis alors vous l'estompez, il est hyper réussi. Je l'ai pas mal porté aussi ces derniers temps. J'ai trouvé que ouais, ça réchauffe sans faire genre j'ai mis du bronzer en plein hiver. Parce que sur certaines peaux, il n'y a pas de problème de mettre du bronzer en plein hiver, notamment toutes les peaux un peu plus foncées. Mais moi, si je mets du bronzer en plein hiver et qu'ensuite je mets mes mains à côté de mon visage, on dirait juste deux endives à côté d'une carotte, quoi. Donc ça ne fonctionne pas. C'est complètement ridicule. Il faudrait que je me maquille des pieds à la tête pour que ça fasse quelque chose. Et puis de toute façon, le bronzer, moi je dis toujours, le bronzer c'est comme l'auto-bronzant, c'est joli sur une peau déjà un peu hâlée. Sur une peau de janvier, une peau très claire, en janvier ou février, ça fait à peu près tout fait orange. Et celui-là, très réussi. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ces deux produits. J'ai fait une découverte majeure aussi, j'en ai un peu au coin de la bouche, naturellement. Vous savez, moi je suis complètement obsédée par les New Nudes de Marc Jacobs, là, vous savez, les rouges à lèvres nudes. Je me suis trimballée avec l'un d'entre eux tout un été, après l'avoir découvert chez Ingrid. Ingrid Nielsen, donc voilà, sur YouTube. Et en fait, j'avais jamais essayé les vrais, enfin pas les vrais, c'est pas que les autres soient faux, mais les rouges à lèvres juste normaux, quoi, les rouges à lèvres crème normaux. Et j'en ai essayé, j'ai acheté celui-là récemment, il s'appelle No Angel, c'est celui que je porte aujourd'hui. Shall I zoom in? Mon dieu, la lumière est en train de descendre dehors, ça va faire genre vraiment l'effet bocal, ça va être un vrai bonheur. Shall I zoom in? Bah c'est un nude, hein, forcément. J'allais pas prendre du rose fuchsia, vous me prenez pour qui? Voilà, donc on ne voit rien, ça nous aide beaucoup, c'est super. Il est magnifique, je vais vous le swatcher sur ma main, vous verrez mieux la couleur. Il va vous sembler très foncé sur la main. Mais c'est parce que, comme j'ai les lèvres très foncées, voilà, vous voyez comme il a l'air foncé, mais sur ma bouche, il fait nude, quoi, comme j'ai la bouche vachement foncée. Et en fait, il fait pas la même coupe, bah c'est normal, c'est pas la même chose dessous, enfin c'est pas la même peau, donc c'est normal que ça fasse pas la même chose, mais... Alors déjà, la pigmentation est magnifique, la couleur est super réussie, et ce qui m'a frappé, moi ça fait genre...
depuis qu'il fait si froid, là, enfin ça fait au moins 3 semaines que j'arrive plus du tout à porter du rouge à lèvres, quoi que je porte, même avec 8 couches de baume dessous, quoi que je fasse, je finis avec les lèvres complètement pleines de petites peaux toutes gercées, dégueulasses et tout et tout. Du coup, j'avais un peu renoncé à porter du rouge à lèvres et je mettais un peu que du baume ou du baume coloré. Il y a un baume coloré pour ça chez Dior qui est génial, qu'est-ce que j'en ai fait? Il y a un baume coloré chez Dior qui est celui-là, mais j'en ai un dans mon sac, c'est marrant, je croyais qu'il n'existait plus, et ils viennent de m'en renvoyer un, Dieu merci, il existe toujours. Et en fait, c'est quoi? C'est le Dior Addict Lip Glow, et moi, ma couleur préférée, c'est 04. Regarde, celui-là, il est neuf, mais celui que j'ai dans mon sac, ça fait des années qu'il est dans mon sac, et en fait, il fait un petit abricot. Enfin, voilà, tenez, on va le mettre dans les favoris aussi. Ah non, il fait pas comme celui que j'ai dans mon sac, on dirait. Ah si, ah, je ne sais pas. Regardez, je vous le swatch. Vous voyez, ça se voit quasiment pas. Mais c'est un vrai baume à lèvres avec une petite couleur dedans. Bon bah voilà, c'était un favori impromptu. Voilà, donc je portais que ça parce que c'était le seul moyen d'avoir un petit peu de couleur sur mes lèvres, tout en ayant vraiment du soin, parce que c'est un très bon baume à lèvres. Et quand j'ai essayé celui-là, je me dis bah, ça va être pareil que les autres, je vais être complètement desséché. Et étonnamment, c'est très curieux parce qu'il n'a pas du tout, vous voyez, on voit que c'est une texture crème limite un peu velours, quoi. On voyait bien sur la main, ça brille pas du tout, ça n'a pas du tout l'air d'être une texture hydratante. Et ben il n'est pas desséchant. Alors ça, je sais pas comment ils ont réussi à formuler ça, mais d'abord il tient assez bien. Je sais, vous me demandez toujours comment tiennent les rouges à lèvres. Alors maintenant, j'essaye de faire attention. Genre, je bois du café, tout ça, machin, puis alors je regarde, je suis là avec un miroir sur mon bureau à vérifier toutes les 30 secondes où ça en est. Il tient bien, il ne file pas du tout. Bon, alors moi j'ai pas de rides autour de la bouche, mais il y a des rouges à lèvres qui arrivent à filer quand même sans rides. Celui-là pas du tout, et surtout, j'ai pas le besoin de remettre immédiatement du baume à lèvres par-dessus, ce que je fais avec beaucoup d'autres, enfin surtout ces derniers temps. Non, quand il fait une température normale, non, mais ces derniers temps, j'étais vraiment obligée de le refaire, mais tout le temps. Et j'ai pas, je sens pas les petites peaux qui commencent à surgir et mes lèvres qui se dessèchent totalement. Enfin, la texture est super réussie. Donc ça, c'était une vraie découverte aussi. Et donc ça, c'est un favori. Il faut que je vérifie si c'est le même que j'ai dans mon sac. Est-ce que je me lèverai pour aller le chercher? Oui, pourquoi pas. Faut quand même que je vérifie. Vous allez être dans le noir avec tout mon bordel pendant ce temps, ça va être super. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Ah bah non, c'est pas le même. Attendez, c'en est un autre, vous voyez? Ah non, c'est le 3. Et lui, c'est le 4. Bah, je vais vous montrer la couleur du 3. Regardez comme il est usé. Vous voyez comme je l'ai depuis longtemps. Et bien le 3, il me semble qu'il est un poil plus... Il est plus coloré. Ouais, il est un poil plus coloré. Bon, après, c'était... je pense pas qu'on le trouve encore, celui-là. Enfin, quoique, je vérifierai sur le site de Dior. C'était une édition limitée, je crois, mais ils le ressortent régulièrement l'hiver. Enfin, si vraiment vous voulez un petit baume à lèvres coloré, je vous les conseille, ils sont géniaux. Bref, pourquoi est-ce que je disais ça? Je ne sais plus. C'est pas grave, j'ai perdu le fil. Je vais mettre ça dans mon sac avec mon chargeur de téléphone portable. Hop, ça va ensemble, dans la même petite trousse. Zou. Dernier favori, enfin c'est plutôt, oui, c'est les vernis favoris, enfin les vernis que j'ai portés tout le mois, notamment celui-là, que les addicts sauront reconnaître, c'est le Grège de Dior. J'ai porté quasiment... Accidenti! J'ai encore foutu un truc par terre. There we go. J'ai porté genre ces trois-là. Et c'est tout, ou sinon du Nail Glow. Voilà. Donc on a ici le Trianon, avec un petit focus, ce serait mieux. Thank you. Trianon, Grège et Rose Dust, ou bien du Nail Glow, hein, de toute façon. Mais j'avais... Ah, je sais pas, j'avais tellement envie de ce genre de couleur, surtout, vous voyez, avec des crèmes comme ça. Je trouve ça tellement chic. Mon Dieu, mais tellement chic. Après, chacun sa vision du chic, hein. Il y a des gens qui trouvent que le orange vif c'est super chic ou que le fuchsia c'est super chic, chacun son truc, mais oh mon Dieu, mais j'adore ça quoi. Et alors, donc j'ai porté que ça et je pense que je vais continuer. Et alors vous me demandiez si le Grège et le Rose Dust Mavala, qui donc n'est pas une édition limitée, le Rose Dust, hein, j'ai demandé chez Mavala, ils m'ont dit après, selon les points de vente, ils ont plus ou moins de trucs, selon les Monoprix, ils ont plus ou moins de trucs. Si vous voulez vraiment être sûr de le trouver et que vous êtes à Paris, il faut aller à la boutique Mavala, qui est rue Saint-Lazare, là, juste à côté du passage qui va entre les deux printemps, là. Enfin bon, bref, je vous trouverai l'adresse de la boutique, où là, ils ont les genre 400 références de la marque, ou je sais pas quoi, donc là, vous êtes sûr de le trouver. Et est-ce que c'est un dupe du Grège? Je crois pas.
Regardez, le Grège est un poil plus rose. C'est marrant, hein. Ils se ressemblent beaucoup, hein, cela dit. Ils se ressemblent vraiment beaucoup, mais c'est pas un dupe. Donc voilà, donc je suis vraiment, mais oh, ce genre de couleur, mais c'est, oh, je trouve ça tellement, oh, tellement élégant, j'adore ça. Voilà, c'est tout. Elle a fini, la dame, son truc complètement bordélique, où elle s'en va chercher des machins, tout ça. Je pourrais continuer, hein, j'ai encore de la batterie, si je veux. Mais il n'y a vraiment pas de lumière, donc je vais vous laisser, je vais aller mettre tout ça dans la boîte et programmer tout ça. Et voilà, les filles et les garçons. J'espère que ça vous fait découvrir des petites choses amusantes. Dites-moi ce que vous en pensez. Et surtout, comme toujours, s'il y a des produits là-dedans que vous avez essayé et que vous avez aimé ou pas du tout aimé, surtout dites-moi, ça m'intéresse toujours énormément. Voilà, à bientôt. Ciao. Ah non, j'ai oublié. Oh, voilà, cette fois-ci j'ai réussi à y penser avant de couper. Ah, trop bien, je suis trop contente. Une série, bien sûr. En fait, il y a 2 séries que j'ai beaucoup aimées ce mois-ci. Évidemment The OA comme tout le monde, mais je commence par l'autre, parce qu'elle mérite vraiment, si on aime les trucs fantastiques, c'est The Glitch. C'est une série anglaise sur Netflix. Moi, j'habite avec Netflix, hein, voilà. Donc, je vous dis rien, vous verrez bien, mais moi qui aime les trucs fantastiques, voilà, je l'ai trouvé génial. En plus, ça change des séries américaines, c'est agréable d'entendre un vrai accent anglais assez marqué. Et bon, alors évidemment, il y a une seule saison de genre 6 épisodes, hein, donc c'est frustrant comme toujours, mais j'ai beaucoup aimé. C'est une série fantastique. Et évidemment, The OA, enfin le OA, hein, traduit en français. Alors là, ça c'est américain par contre. Pareil, 6 épisodes. Certains de 1h03, certains de 45 minutes, enfin bon, un peu bizarre. Le truc, mais complètement prenant. Et alors, je suis comme tout le monde, je n'ai rien compris à la fin. Voilà, je suis même allée sur des forums pour essayer, enfin au moins des sites où il y avait des explications, genre comment expliquer la fin de la saison 1 de The OA. Mais personne n'a compris la même chose, hein, donc voilà. Donc je reste avec mon incompréhension, je suis un petit peu frustrée, j'aime pas. C'était Jen de Picaboo qui m'ont parlé, qui me disait, tu vois, c'est comme la fin de Shutter Island, tu disais l'un ou l'autre, tu sais pas. Et bah c'est exactement pareil, Jen, tu avais raison, merci, c'est comme la fin de Shutter Island. T'es là, mais alors c'est vrai ou c'est pas vrai, ou c'est ceci, ou c'est cela, ou what? C'est un petit peu énervant, mais c'est très bien fait, ça vaut vraiment la peine, allez-y. Moi, qu'est-ce que je regarde en ce moment? Après, je me suis mise à regarder la saison 3 de Under the Dome, qui n'est pas du tout au même niveau, hein, là clairement, mais j'avais regardé les 2 premières saisons, donc maintenant c'est ce que je regarde, mais dans mes favoris, ouais, The Glitch et The OA. Ouh, j'ai réussi à y penser sans avoir coupé la caméra avant, trop bien. Voilà, cette fois-ci c'est fini pour de vrai. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.